Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. On va faire aujourd'hui la correction d'un devoir surveillé, le premier devoir de deuxième semestre, d'accord? Alors ce devoir-là, il est constitué de deux parties. La partie de physique contient un exercice porté sur le circuit RLC libre, d'accord? Et deuxième exercice sur modulation d'amplitude. Alors, il est réparti en deux parties. La première sur la modulation et la deuxième partie sur la démodulation. D'accord? Et bien sûr, la deuxième partie de la chimie sera portée sur les piles, plus précisément sur une pile d'aluminium zinc. D'accord? Alors, on va essayer de faire la correction de ce devoir-là. Allez-y, je vous laisse avec la correction. Voilà, on va commencer maintenant la correction de notre devoir surveillé de deuxième semestre. On va commencer par la partie de physique. Après, on va entamer la deuxième partie de chimie. Alors, cette partie-là, on va commencer par l'exercice numéro un qui est porté sur le circuit RLC libre. D'accord? Voilà l'exercice. Alors, on réalise le circuit de la figure ci-contre composé de un condensateur, d'accord, qui est de capacité C initialement chargé, d'accord? Il est déjà chargé. Une bobine d'inductance L est égale à 0,02 Henry et de résistance R est égale à 10 ohms, d'accord? Et un générateur G qui délivre une tension UG est égale à 10 fois I, c'est-à-dire elle est proportionnelle à l'intensité de courant I. À l'aide d'un système d'acquisition, on obtient le graphe de la figure ci-contre, qui est celui-là, d'accord, qui est U de C en fonction du temps, c'est-à-dire la tension au bornes de la capacité en fonction du temps. Ça marche? La première question, quel est le rôle du générateur G, c'est-à-dire de celui-là, de ce générateur? Quel est le régime des oscillations représentées sur la figure? Sur celle-là, c'est la figure qui est à côté. Troisième question, quelle est la forme d'énergie stockée dans le circuit AT est égal à 15 microsecondes? La quatrième question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC, c'est-à-dire la tension au bord de la kappa. Cinquième question, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous cette forme-là. Vérifier ou bien trouver l'expression de T0 en fonction de L et C. 5.2, montrer que la racine LC est homogène à un temps. 5.3, déterminer graphiquement la période propre T0 à partir de la courbe. Et la dernière question, calculer la valeur de la capacité C du condensateur. Allez-y. Quel est le rôle du générateur? Alors, dans ce circuit-là, si on n'utilise pas le générateur, on peut remarquer qu'on a une capacité insérée avec une bobine. Mais cette bobine, elle a une résistance interne. C'est-à-dire, on a une perte d'énergie sous le fait de Joule. D'accord? Alors, c'est pour cela qu'on a utilisé ce générateur pour compenser l'énergie perdue par l'effet Joule. D'accord? Alors, le rôle de celui-là, le rôle de ce générateur-là, c'est entretenir les oscillations, d'accord? C'est l'entretien des oscillations. Entretenir les oscillations. Les oscillations. D'accord? Deuxième question, quel est l'origine des oscillations représentées sur la figure? Alors voilà la figure. Comme vous pouvez remarquer que l'amplitude maximale ne change pas au cours du temps. Le régime, c'est un régime périodique. Régime périodique. Régime périodique, d'accord? Pour la question suivante, quelle est la forme de l'énergie stockée dans le circuit AT est égale à 15 microsecondes? On va chercher sur la courbe sur 15 microsecondes. Alors, on a 0 ici 30. La moitié de 30, c'est 15. Alors, à 15 microsecondes, UC est égal à 0 volts. C'est-à-dire, puisque UC est égal à 0 volts et l'énergie électrique, déjà, c'est 1 demi CUC au carré. Alors, l'énergie électrique à T est égale à 15 microsecondes est égale à 0 joule. Donc, l'énergie stockée, la nature, ou bien la forme de l'énergie stockée, la forme de l'énergie stockée, voilà, l'énergie
stockée dans le circuit. Dans le circuit, c'est une énergie magnétique. C'est une énergie magnétique. C'est une énergie magnétique. D'accord? حيت كنعرفوا ان l'énergie électrique كترانسفورما l'énergie magnétique l'énergie magnétique كتحول l'énergie électrique. يعني الا كانت هذه nul, alors la forme اللي عندنا juste c'est la forme sous la forme de l'énergie magnétique. هذيك l'énergie اللي عندنا في السيركوي غتبقى juste sous la forme de l'énergie magnétique. C'est clair? Allez-y. Pour la quatrième question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Alors, pour faire l'équation différentielle, on va commencer toujours par la loi d'additivité des tensions. Des tensions. Des tensions. Qu'est-ce qu'on a? On a UC, UL, d'accord? Alors, UC plus UL est égal à UG. Alors, UC plus LDI sur DT plus petit r fois I est égal à 10 fois I. D'accord? Alors, I est égal à CDUC sur DT. Et dérivée de I sur DT est égal à C dérivée seconde de UC sur DT au carré. On va remplacer maintenant dans l'équation différentielle. On obtient UC plus LC dérivée seconde de UC sur DT plus RC DUC sur DT moins 10 C DUC sur DT est égal à 0. 10 DI دوزها l'autre côté ولات moins 10 fois I و I هي C DUC sur DT. كتبان لنا أن C DUC C DUC غادي نعملو بها تعطينا UC plus LC dérivée seconde de UC sur DT plus R plus 10 moins 10, pardon, moins 10, C DUC sur DT. Alors, pour alléger l'écriture, on va multiplier fois 1 sur LC. Alors, on obtient dérivée seconde de UC sur DT carré, plus R moins 10 sur L, dérivée de UC sur DT, dérivée premier. Alors, plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Et voilà, on a trouvé l'équation différentielle vérifiée par tension UC au bord de la capacité. Ça marche? Pour la question 5, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous cette forme, puisque la résistance interne est égale à 10 et on a alors on a petit r, si on peut remarquer qu'on a R, petit r est égal à 10. Alors 10 moins 10 c'est 0. Alors ce terme-là, il va être nul. D'accord? Alors l'équation différentielle devient UC dérivée seconde sur dt plus 1 sur LC. UC est égal à 0. Ça marche? Dérivée seconde, UC plus 1 sur LC. UC est égal à 0. Voilà l'équation différentielle. Alors, la solution de cette équation que j'ai mis maintenant, c'est s'écrit sous cette forme. Solution d'un oscillateur harmonique. Alors, trouver T0 en fonction de L et C. C'est-à-dire, on va remplacer la solution pour déterminer une constante qui est T0. Alors, on a dérivée seconde de UC sur dt carré plus 1 sur LC. UC est égal à 0 et UC est égal à E cosinus 2pi sur T0t. On va dériver UC, on trouve c'est moins E fois 2pi sur T0 sinus 2pi sur T0t. On va redériver encore une autre fois la solution, on trouve c'est moins E 4pi carré sur T0 au carré cosinus 2pi sur T0t. On remplace la solution dans l'équation. La solution dans l'équation différentielle. Équation diff.
D'accord? Dérivée seconde, c'est moins E 4pi carré sur T0 au carré, cosinus 2p sur T0t, plus 1 sur LC fois E, cosinus 2pi sur T0t. Tout ça est égal à 0. Alors on a E cosinus, O cosinus, on va factoriser par ça. O cosinus 2pi sur T0t, facteur de moins E, moins 4pi carré sur T0 au carré, plus 1 sur LC est égal à 0. Alors ça, c'est la solution, bien sûr différent de 0. Alors ce terme-là est égal à 0. On trouve une équation, bien une égalité, moins 4pi carré sur T0 au carré, plus 1 sur LC est égal à 0. On trouve que 4pi carré sur T0 au carré est égal à 1 sur LC. D'accord? C'est moins 1 sur LC avec la disparition de signe moins. Après, on a t carré au carré. D'accord? Alors t carré طلع هنايا نديرو la racine باش نحيدو au carré. Alors تعطينا هنايا 2pi sur t0 le tout au carré. باش نحيدو هذا الكاري هذا نديرو la racine. تعطينا 2pi sur t0 est égal à 1 sur racine LC. D'accord? Alors هنا غنجبدو لنا t0. غنشيل شويه l'espace غنكتب هنا. Alors T0 غتطلع هنا racine LC غيطلع هنا تولي لنا T0 égal 2pi racine LC. Voilà l'expression de la période propre T0. D'accord? Pour la question suivante, montrer que la racine LC est homogène à un temps. Alors racine LC, l'analyse dimensionnelle, c'est la racine de dimension de L fois dimension de C est égal. Alors L, UL est égal à L dI sur dt. Alors dimension de tension est égal à dimension de L fois dimension de l'intensité sur dimension de le temps. Alors de L de l'équation. La dimension de L est égale dimension de I fois T, d'accord, sur I. C'est clair? Et pour C, on trouve que U, ou bien I, est égal C du sur dt. Alors I est égal dimension de I est égal à dimension de C fois dimension de I sur dimension de T. On va déterminer C à partir de cette égalité. On trouve que C est égal à T fois I sur U. On va remplacer ça dans cette égalité. Alors L, c'est quoi? C'est L, c'est celle-là, d'accord? Pardon, L, c'est celle-là. L, c'est U fois T sur I. Et C, c'est T fois I, dimension de l'intensité sur U. On va simplifier U avec U et I avec I. On obtient dimension de racine LC, c'est un temps, racine d'un temps au carré. La racine avec le carré, la disparition de la racine, on trouve que dimension de la racine de LC, c'est un homogène et homogène à un temps. D'accord? Pour la question suivante, déterminer graphiquement la période propre T0. Alors, le maximum, c'est le maximum, il y a la période propre. D'accord? Alors, on a 0, on a 30, 2 carreaux font 30. On a 1, 2, 3, 4, 4 carreaux, on a 30, on a 30, 30 plus 30, c'est 60. Alors T0, c'est là, c'est ça T0. T0 est égal à 30 fois 2, c'est 60 microsecondes. D'accord, ça marche. Et pour la dernière question de l'exercice, l'exercice 1, calculer la valeur de la capacité C du condensateur. Alors on sait que la période propre est égale à 2pi racine LC, ce qu'on a démontré dans la question 5.1.
Alors, on veut déterminer la capacité C. On va faire le tout au carré, c'est 4 pi carré LC. Alors, C est égal à T0 au carré sur 4 pi carré fois L. On va faire une application numérique. Alors, application numérique. T0, c'est 60 micros. C'est 10 à la puissance moins 6 microsecondes. Alors, à carré, 4 pi carré fois l'inductance L est égal à 0,02. On trouve que C est égal à 4,5 10 à la puissance moins 9 farad est égal, C est égal à 4,9 nano farad. Et voilà notre capacité utilisée dans notre circuit là. Là, on va faire la correction de l'exercice 2 de ce devoir-là. Alors, on va commencer par la première partie, c'est la modulation. Voilà l'énoncé. Alors, on s'intéresse à moduler en amplitude une tension sinusoïdale S de T. Pour cela, on applique à la tension E1 de la composante électronique X, figure ci-contre. Voilà le multiplieur, d'accord? On va faire à l'entrée E1 une signale sinusoïdale U1 est égale à PM cosinus 2P Fp de T. C'est l'onde porteuse. Et à l'entrée U2, une tension sinusoïdale U2 est égale à S de T plus U0. Avec U0, c'est la composante continue de la tension. Et S de T est égal à Sm cosinus de PFS T, la tension de l'onde qu'on désire transmettre. C'est l'information, d'accord? On visualise sur l'écran d'un oscilloscope la tension de sortie US est égale à KU1 fois U2. Voilà, celui-là, c'est la tension US de T en fonction du temps. Ça marche? La première question montrait que l'expression de la tension US s'écrit sous la forme suivante. US est égal à A facteur de 1 plus M cosinus de 2PFT cosinus de PF. Préciser la constante A et la constante M. Deuxième question, relever les valeurs de la fréquence de la porteuse, la fréquence de l'information Umax et Umin. Troisième question, calculer M, le taux de modulation, conclure. Et la quatrième question, montrer que l'expression du facteur multiplicateur K de la composante X et K est égal à Umax plus Umin sur 2 U0 PM. Les données, on a la sensibilité verticale et la sensibilité horizontale. Alors on commence par la question numéro 1. On montrait que l'expression de la tension US s'écrit sous cette forme. Alors on a US de T est égal à la constante K fois U1 fois U2. Alors K fois U1 c'est PM cosinus 2pi Fp de T fois U2 c'est S de T, c'est Sm cosinus 2pi Fs de T plus U0. Alors on va factoriser par U0. Alors c'est K PM U0, facteur U0 c'est 1 plus Sm sur E0 cosinus 2pi Fs de T fois cosinus 2pi Fp de T. Voilà, on pose ce produit-là est égal à la constante A, 1 plus ce rapport M cosinus 2pfs de T cosinus 2pi Fp de T. Par identification, on trouve que A est égal à K PM U0, IM, le taux de modulation, est égal à Sm sur U0. Voilà, on a trouvé la forme demandée dans la question et on a déterminé les deux constantes. Deuxième question, les valeurs de Fp, Fs, Um et Umin. Alors on commence par Fp. Alors Ts est égal X fois la sensibilité horizontale. Alors la sensibilité horizontale c'est 0,03 millisecondes par division. Combien de divisions on a? On a la première division, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. 5 divisions dans la période de l'information. Alors c'est 5 fois 0,3. On trouve Ts est égal à 1,5 millisecondes. Pour trouver la fréquence Fs, c'est l'opposé de la période Ts. Alors Fs est égal à 1 sur 1,5 fois 10 à la puissance moins 3. D'accord? Pour passer de millisecondes vers secondes. Alors la fréquence Fs est égale à 666,6 Hz.
Pour TP, TP c'est Y fois, en fait, c'est X prime fois la sensibilité horizontale. Alors puisque TP c'est très très faible, alors on peut dire que la sensibilité, chaque division contient 1, 2, 3, contient un tiers de SH, c'est-à-dire SH sur 3. SH c'est la sensibilité, c'est-à-dire 0,3 sur 3, c'est 0,1 millisiemens. Pour trouver la fréquence de la porteuse, c'est l'inverse de la période TP. C'est 1 sur 0,1 fois 10 à la puissance moins 3. On trouve Fp est égal, c'est 10 000 Hertz, ou bien 10 kHz. Allez-y. En passant maintenant à déterminer Umax. Umax, c'est l'amplitude maximale. Alors, pour l'amplitude maximale, on peut voir que c'est ça. Ici, on a Umax. Alors, la sensibilité verticale, c'est 2 volts par division. Alors, combien de divisions on a? On a 3 divisions. Alors, c'est 3 fois 2. 3 divisions fois la sensibilité verticale 2. Alors, on trouve que c'est égal à Umax, est égal à 6 volts. Pour trouver Umin, alors c'est l'amplitude minimale, c'est celui-là. Alors, contient juste une seule division. Alors, 1 fois 2, c'est 2 volts. Voilà, on a déterminé maintenant Umax, Umin, Fp et Fs. La question suivante, calculer le taux M, le taux de modulation, conclure. Alors, le taux de modulation M, on a déjà calculé Umax et Umin. Alors, c'est Umax moins Umin sur Umax plus Umin. D'accord? Alors, M, on a trouvé Umax c'est 6 et Umin c'est 2. Alors, on trouve c'est 1 demi. Alors, M est égal à 0,5. On peut remarquer que M inférieur à 1 et la fréquence de la porteuse est très supérieure devant la fréquence de l'information. Donc, on a une bonne modulation. C'est ça la conclusion. Modulation. C'est clair? Pour la question suivante, montrez que l'expression du facteur multiplicateur K de la composante X est égale à cette égalité-là. Alors, on a, d'après l'expression de US, alors UM est égal à Umax est égal à A facteur de 1 plus M, et Umin est égal à A facteur de 1 moins M. Alors, on a deux équations. On va faire 1 plus 2 qui va donner Umax plus Umin est égal à A plus AM moins A plus AM. D'accord? Plus c'est la somme. Alors, ici c'est moins. D'accord? Alors, on va simplifier ça avec ça. On obtient 2A. Alors, Umax plus Umin est égal à 2A. Et A, c'est quoi? On a déjà posé cette constante est égale à K. D'accord? K U0 PM. D'accord? Alors, K est égal à, d'après cette égalité, c'est Umax plus Umin sur 2 U0 PM. Et voilà, on a démontré plutôt sur l'équation, sur K, sur l'expression de K demandée dans la question. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'exercice, c'est la partie de démodulation. Voilà l'énoncé de cette partie. Nous voulons capter l'onde US, c'est-à-dire l'onde modulée en amplitude qu'on a modulée dans la partie 1. Pour cela, on réalise le montage de la figure ci-dessous. On donne L, l'inductance de la bobine, de celle-là, est égale à 0,1 Henry. Alors, on a trois questions. La première question, préciser le rôle de la partie numéro 1 et la partie 3, d'accord, dans le montage. Deuxième question, déterminer la valeur de la capacité C du condensateur permettant de sélectionner l'onde US, d'accord. Et la dernière question, la partie 2 est composée d'un condensateur de capacité C1 est égal à 1,2 microfarad et d'un conducteur ohmique de résistance R est égal à 1 kg.
La détection d'enveloppe est-il de bonne qualité et justifiée, bien sûr. Allez-y. Alors, pour les rôles de la première partie, alors cette partie-là, c'est le rôle de cette partie, ça, la réception plus sélection, d'accord, de l'onde modulée. Et le rôle de la partie 3, c'est élimination de la composante continue. Composante continue. D'accord? C'est ça, le rôle des deux parties demandées dans la question. Alors, pour la deuxième question, déterminer la valeur de la capacité C. Alors, pour sélectionner l'onde, il faut que la fréquence de la porteuse, ou bien la fréquence de circuit F0 est égale à la fréquence de la porteuse, est égale à 1 sur 2pi racine LC. D'accord? Alors, la fréquence de la porteuse, on a déjà déterminé la fréquence de la porteuse, c'est 10 kHz. Et on a L est égal à 0,1, on va déterminer C. Alors, pour faire ça, on va faire le tout au carré. LC. Après, C est égal à 1 sur 4pi carré. L, Fp au carré. On va faire l'application numérique, c'est 4pi carré fois 0,1 fois 10 000, c'est 10 à la puissance 10 fois 10 à la puissance 3 au carré. On trouve que C est égal à 4,5. D'accord? Alors, on trouve à peu près, c'est, non pas 4,5, c'est 2, 10 à la puissance 2,5, 10 à la puissance moins 9 farad. Alors, on trouve que C est égal à 2,5 nanofarad. Voilà la valeur de la capacité qui permet la sélection de l'onde US. Pour la dernière question, la partie 2. La partie 2, c'est le rôle d'IA, c'est la détection d'enveloppe. Quand on a détection d'enveloppe, il est caractérisé par cette condition-là, que taux il doit être très supérieur devant F, TP et inférieur à TS. Avec TP est égal, on a trouvé qu'il est égal à 0,1 millisecondes et TS est égal à 1,5 millisecondes, d'après la première question de la première partie. Ça marche. Alors, on va calculer temps est égal à R fois C1. Alors, R c'est 1 kg, c'est 1 10 à la puissance 3, fois C1 c'est 1,2 micro, c'est 10 à la puissance moins 6 farad. On va calculer temps, d'accord? On trouve à peu près 1,2 millisecondes. Alors, on peut remarquer d'après ça que déjà temps, il est très supérieur devant 0,1 millisecondes et inférieur à 1,5 millisecondes. Ce qui va donner la vérification de la condition, d'avoir une bonne détection d'enveloppe. Alors donc, puisque cette inégalité est vérifiée, donc on a une bonne détection d'enveloppe. D'accord? Voilà, c'est la partie de chimie. Allez-y, on va lire tout d'abord l'exercice, après on va commencer la correction. Alors, on plonge une électrode d'aluminium dans un becher contenant le volume V est égal à 100 ml d'une solution aqueuse du sulfate d'aluminium de concentration molaire initiale C1. C'est la concentration initiale de Al3+ est égale à 0,4 mol par litre. Aussi, on plonge une électrode de zinc dans un autre becher contenant le même volume, V est égal à 100 ml d'une solution aqueuse de sulfate de zinc, d'accord, de concentration molaire C2 est égal à 0,4. On a utilisé même volume et même concentration, d'accord. On relie les deux solutions par un pont salin, d'accord, et on monte en serré entre les deux pôles de la pile un conducteur ohmique et un ampèremètre et un interrupteur
D'accord? On ferme l'interrupteur. Un courant électrique d'intensité I est égal à 10 milliampères circule dans le circuit. Les données, on a la constante Faraday, masse molaire d'aluminium. On a la constante d'équilibre associée à la réaction suivante. D'accord? CK est égal à 10 à la puissance moins 90. Alors, on a 8 questions. La première question, déterminer QRI, la quotient initiale de la réaction, et déduire le sens d'évolution spontanée du système. Deuxième question, déterminer la polarité de la pile en justifiant la réponse. Troisième question, représenter le schéma du montage expérimental de la pile. Quatrième question, donner le schéma conventionnel de la pile. Cinquième question, quel est le rôle du pont salin? Et sixième question, déterminer l'expression de delta T max, la durée de vie de la pile en fonction de I et F et V et C2, la concentration de Zn de plus, et calculer après delta T max. D'accord? La question avant la dernière, c'est déterminer la quantité d'électricité maximale débitée par la pile. Et la dernière question, déterminer la variation de masse d'aluminium pendant une durée delta T max. D'accord? Allez-y. Pour la première question, on va calculer tout d'abord la quotient de réaction QRI. Alors, l'équation qu'on a, c'est la suivante. D'accord? Voilà la réaction. Alors, pour la quotient de cette réaction, c'est Zn, la concentration de Zn de plus à la puissance 3, et fois 1, puisque l'aluminium c'est un solide, sur la concentration de Al, aluminium Al3 plus au carré, fois 1, puisque Zn c'est un solide. D'accord? Alors, QRI, c'est la concentration, d'accord, de Zn de plus à la puissance 3 sur Al3 plus à la puissance initiale, bien sûr, au carré. Alors, on a 0,4 à la puissance 3 sur 0,4 au carré. Alors, on trouve que notre quotient de réaction initiale, d'accord, de la réaction est égal à 0,4. On va déduire le sens d'évolution. Alors, on a la constante d'équilibre est égale à 10 à la puissance moins 90, qui est bien sûr très inférieur devant le quotient de réaction initiale, c'est-à-dire quotient de réaction. Alors, la constante d'équilibre et le quotient de réaction initiale, il est supérieur. Alors, l'évolution se fait dans le sens indirect. Alors, l'évolution spontanée du système se fait dans le sens indirect. D'accord? Alors, l'équation avec laquelle on va travailler, c'est la suivante. Je vais la faire ici. Alors, c'est 2Al plus 3Zn. On va inverser la réaction. Comme ça, on travaille dans le sens d'évolution directe. D'accord? 2Al3 plus 3Zn. Solide à queue. Alors, la deuxième question, c'est déterminer la polarité de la pile. Alors, on a l'électrode d'aluminium. Dans l'électrode d'aluminium, on a une oxydation. Et on sait qu'une oxydation, on a électrode, c'est l'anode, oxydation anodique. Et pour Zn, on a une réduction. Et à côté de cathode, on a la réduction. Donc, on peut dire que à côté de l'électrode d'aluminium, c'est un anode. L'électrode alors électrode de zinc, c'est le cathode.
Ça marche? Alors, on a déterminé maintenant la polarité de notre pile. Troisième question, représenter le schéma de montage expérimental. Alors, je vais un bichère, d'accord? Je vais le bichère d'aluminium, plaque d'aluminium, et la plaque qui est émergée dans une solution de Al3 plus 3 SO4 de moins. D'accord? Deuxième bichère dans laquelle on a mis une plaque de zinc. Dans cette solution, on a une solution de Zn2 plus SO4 de moins. D'accord? On a relié les deux compartiments par un pont salin, d'accord, qui contient les ions K+, Cl-. Après, on a relié les deux pôles de notre pile par un conducteur ohmique de résistance R et un ampèremètre, et n'oubliez pas un interrupteur K. Ça marche, c'est ça le montage expérimental. N'oubliez pas qu'on a trouvé que l'électrode d'aluminium c'est l'anode et l'électrode de zinc c'est le cathode. C'est clair? Voilà la représentation du schéma de montage. Alors pour le schéma conventionnel, alors on a l'anode Al3+, après le pont salin, Zn2 plus Zn et le cathode. Ça marche? Allez-y. Pour la question suivante, quel est le rôle du pont salin? Alors, le rôle du pont salin, c'est fermer le circuit et assurer la neutralité électrique des solutions. Voilà, c'est ça le rôle du pont salin dans une pile. Alors, pour la question 6, déterminer delta T max. D'accord? Durée de vie de la pile en fonction de I et F et V et C2. D'accord? Et on va calculer delta T max. Alors, on a Q max est égal à I delta T max. Et Q max est égal à aussi la quantité de matière des électrons maximales fois la constante de Faraday. D'après ces deux égalités, on trouve que I delta T max est égal à la quantité de matière des électrons maximale fois constante de Faraday. Alors delta T max est égal à la quantité de matière des électrons max fois F sur l'intensité de courant. Voilà l'expression, mais on n'a pas trouvé les autres grandeurs, c'est-à-dire le volume et la concentration de C2. Alors, pour trouver les autres paramètres, on va chercher la quantité de matière des électrons maximale. Pour cela, on va utiliser, d'accord, on va utiliser le tableau d'avancement à côté de l'électrode de zinc. Électrode de zinc. Alors, on a 3 Zn2 plus 6 électrons. C'est-à-dire, on a l'échange de 6 électrons. D'accord? Zn solide. D'accord? Alors, à l'état initialement, qu'est-ce qu'on a? On a C2V, 0, N initial de Zn, C2V moins 3X, 6X, NI de Zn moins plus 3
x. Alors, C2V moins 3x max, 6x max, ni de Zn plus 3x max. D'accord? Alors, on trouve que la quantité d'électrons maximale est égale à 6 fois x max. D'accord? Alors, il faut chercher x max. Alors, puisque d'après l'équation qu'on a mis ici, d'accord, on a l'aluminium, déjà c'est un solide, c'est-à-dire il est en excès. Alors, le réactif limitant, c'est Zn de plus. Ça marche? C'est-à-dire C2V2, C2V, moins 3x max est égal à 0. Alors, on trouve que x max, d'après cette égalité-là, est égal à C2V sur 3. On va remplacer x max dans l'égalité précédente. On trouve que la quantité de matière maximale des électrons, c'est 6 fois C2 fait sur 3, C2, C2V. Maintenant, on va remplacer dans l'expression de delta T max, N d'électrons max par 2 C2V. D'accord? On trouve delta T max est égal 2 C2V fois F constante Faraday sur l'intensité de courant. Et voilà l'expression de delta T max, la durée de vie de la pile en fonction de I, C, 2 et V et F. D'accord? Pour l'application numérique, on a F est égal, c'est 96 500. D'accord? Pour I, l'intensité, c'est 10 mA. Pour C2, c'est 0,4 mol par litre. Et pour le volume V, c'est 100 10 à la puissance moins 3 litres. On va faire l'application numérique. Delta T max est égal 2 fois C2, c'est 0,4 fois V, c'est 100 fois 10 à la puissance moins 3 fois constante Faraday sur l'intensité de courant I, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3. On trouve que delta T max est égal 772 000 secondes. Alors cette durée-là, si on veut chercher cette durée en fonction de... Elle va donner 8 jours, 22 heures, 26 minutes et 40 secondes. Ça marche? Mais dans le calcul, on va utiliser juste l'expression, la valeur de delta T en secondes, d'accord? Allez-y. Pour déterminer la quantité d'électricité maximale, septième question. Alors, on a Q max est égal I delta T max. On a déjà donné cette relation. On va faire juste l'application. Alors, I, c'est 10 mA. Et delta T, c'est 772 000. On trouve que la quantité d'électricité maximale, c'est 720 coulombs. Et voilà la quantité d'électricité débitée par la pile. Après, on veut déterminer dans la dernière question delta M, la variation de la masse d'aluminium. Alors ici, comme vous voyez, on a le tableau d'avancement de notre équation. Alors delta N d'aluminium est égal N final d'aluminium moins N initial d'aluminium. Et la quantité de matière finale d'aluminium, alors c'est ça l'aluminium. La quantité de matière initiale, ici ça, tout ça, elle représente la quantité de matière finale. C'est-à-dire Ni d'aluminium moins 2x max moins Ni d'aluminium. Alors on peut remarquer qu'on a Ni d'aluminium moins Ni d'aluminium. On va simplifier par ça. On trouve que c'est moins 2x max. Et déjà trouvé, on a trouvé x max. Alors x max c'est quoi? X max, voilà, x max c'est C2V sur 3. On a déjà trouvé x max, c'est C2 fois V sur 3. Alors c'est moins 2
fois C2V sur 3, c'est moins 2 tiers C2 fois V. On va faire l'application numérique pour trouver la variation de la quantité de matière. Moins 2 sur 3 fois 0,4 fois 100 fois 10 à la puissance moins 3. Alors on trouve delta N d'aluminium est égal à peu près, c'est moins 0,026 mol. Voilà, c'est la variation de la quantité de matière. Mais il faut faire attention que dans la question, ils ont demandé la variation de la masse d'aluminium, la masse. Alors, quelle est la relation entre la quantité de matière et la masse? Alors, on a la quantité de matière N est égale à la masse sur la masse molaire. Alors, M est égal à la quantité de matière fois la masse molaire. Lorsqu'on fait une variation de la masse, on a une variation sur la quantité de matière fois M. Alors, on a déjà trouvé delta N. Il suffit de multiplier fois la masse molaire d'aluminium. Alors, la variation de la masse d'aluminium, ce n'est que delta N fois la masse molaire d'aluminium. On va faire l'application numérique. Delta M d'aluminium est égal à moins 0,026 fois la masse molaire d'aluminium. Alors j'ai oublié la masse molaire, c'est 27 je pense. Je vais juste vérifier. Voilà, c'est 27 grammes par mol. Fois 27. Alors on trouve delta M. Alors je vais écrire ici. Delta M d'aluminium est égal à moins, avec un signe moins bien sûr. Cela signifie quoi, le signe moins? Alors on écrit la valeur de là. 0,72 grammes, qui est équivalent à 700 moins 720 milligrammes. Alors comme on voit, on a le signe moins. C'est-à-dire on a delta M d'aluminium négatif. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on a la corrosion de l'électrode d'aluminium. يعني هاد الالكترود d'aluminium تاكلت ليا يعني نقصت لا ماس ديالها داكشي علاش كنشوفوا انا لا فارياسيون دو لا ماس نيجاتيف. كون عطاونا الزنك غنلقاو ان دلتا ام دو زنك غنلقاوها بوزيتيف سيتادير on a formation de zinc sur la plaque de zinc يعني يتزاد يعني تتوضع هذيك لا كونتيتي ديال الزنك واحد لا ماس ديال الزنك على ديك لا بلاك فاهمين. الوغ انا كنكون ساليت ليكزارسيس ديالي. تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو ماكسيموم وتابوناو. الله يعاوني، بون كوراج.